Bonjour, on est le jeudi 3 octobre et aujourd'hui nous allons assister au discours du secrétaire général de la FEF et ensuite ça sera les premières communications orales sur les recherches qui ont eu lieu dans l'année ou qui sont en cours. Donc après on vous fera un petit topo avec le modérateur qui est le professeur Delay Dinghem de Bordeaux. Je vous invite quand même honnêtement à consulter le site internet professionnel de la FEF. Bonjour, bienvenue. Avec Armand Abergel, je suis ravi de modérer cette session. Et sans plus tarder, nous allons commencer. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement s'il vous plaît? Bonjour, je suis Victor Deydingan et je suis hépatologue au CHU de Bordeaux. Donc vous avez modéré aujourd'hui la première session de communication orale. Est-ce que vous pouvez nous faire, on en parlait rapidement, des principales, ce qui est peut-être plus intéressant pour vous ce matin? Alors ce qui était intéressant ce matin, déjà la première chose, c'est qu'on n'a parlé que de la NASH, qui est la nouvelle maladie en hépatologie, mais il y a quelques années on n'en parlait jamais. Deuxième chose intéressante, c'est que la plupart des travaux qui ont été présentés ce matin étaient des travaux qui avaient été réalisés chez les diabétiques. Et là, vraiment, il faut que les diabétologues deviennent nos meilleurs amis. Il faut travailler avec nos diabétologues car nos malades sont là-bas. Et puis, je vais en retenir deux communications. La première, c'est celle qui a été présentée par Jérôme Boursier. D'ailleurs, les deux ont été présentés par Jérôme Boursier. Donc la première, c'est un travail collaboratif français présenté par Jérôme Boursier sur le diagnostic de la cirrhose au cours des NAFLD. Le deuxième grand travail qui a été présenté, c'est aussi par Jérôme Boursier, mais au nom de toute une équipe internationale, qui est le premier essai thérapeutique de la NASH avec une étude versus placebo, acide obéticolique versus placebo chez des patients qui avaient une fibrose sévère F3, F4. Et donc, on a testé soit le placebo, soit l'acide obéticolique à 10 mg ou à 25 mg par jour. Et les patients ont eu une biopsie hépatique à J0 et 18 mois plus tard. Et juste, est-ce que vous pensez que l'étude de M. Boursier, la deuxième là, sur les différents scores, ça va permettre d'aider à avoir un remboursement pour le FibroScan ou c'est pas du tout, pas du tout envisagé par l'HAS, les sociétés savantes? Alors l'objectif de ces travaux, c'est d'aller voir la HAS, d'aller voir la CNAM pour qu'ils les remboursent un jour. Pour l'instant, c'est un refus net, mais c'est le rôle de la FEF et la FEF va s'y engager. Je suis sûr que la future secrétaire va s'y engager avec force. Merci beaucoup, monsieur.